qui défendent sur les oreillettes. Je suis pas du tout d'accord. Thierry, tu me connais. Je suis pas au courant, si tu veux, je suis pas d'accord vis-à-vis des oreillettes. Quand on était jeune, on faisait du vélo, on avait le sens de la course, on avait de la tactique, on n'avait pas besoin du commissaire ou de l'entraîneur pour nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. On connaissait la course. On savait quand il y avait une échappée. On savait quand... Alors maintenant, quand on voit dans le Tour de France des gars qui prennent 10 minutes, un quart d'heure, je trouve pas ça normal. Maintenant, l'oreillette, c'est au coureur de savoir s'il y a des échappées ou pas. Moi, quand il y avait les championnats de France, ça fausse la course, c'est ça que tu veux dire. Ça fausse la course, voilà. Quand il y avait les championnats de France, il n'y a pas d'oreillette, on avait une super course. Non. Là, j'ai apporté des arguments. Je suis là pour ça. Non, mais un championnat de France, il n'y a pas d'oreillette. Non, mais un championnat de France, c'est un circuit. Donc là, les circuits, il y a toujours des belles courses dans les circuits. Il faut savoir ça. Aujourd'hui, l'oreillette, elle est portée dans les... il y a que les catégories World Tour. Donc les World Tour, c'est Tour de France, c'est Paris-Roubaix. Les autres catégories, il n'y a pas d'oreillette. Vous regardez, les schémas de course, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu que les échappés prennent dans les World Tour 8 minutes, là où il n'y a pas d'oreillette, ils vont en prendre 5 minutes. Et après, ça va s'organiser. Donc là, je ne pense pas que ça tue la course. À un moment, ça l'a tué parce qu'il y avait des directeurs sportifs. Vous savez, vous êtes derrière votre volant et c'est un joystick. Hein. Vous guidez vos coureurs. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et comme disait Thierry tout à l'heure, le vent, c'est le directeur sportif qui disait attention, vent à droite, vent à gauche. Là, je suis d'accord, c'est au coureur de gérer. Ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des reconnaissances d'étapes, on va parler de l'Ivaro-Fougères, et encore l'Ivaro-Fougères, c'est pas la plus dangereuse. Mais quand vous traversez la ville d'Argentan, par exemple, on a beaucoup d'aménagements. C'est comme ça partout, il y a des ralentisseurs partout, il y a des terre-pleins centraux, il y a des îlots directionnels, il y a beaucoup de pièges pour les coureurs. Et parfois, il y a des gravillons, parfois, il y a du gasoil, parfois, ça glisse, parfois, il y a du goudron fondu. Nous, on balance l'info sur Radio Tour. Radio Tour, ça émet sur toute la course. Directeur sportif, ils informent les coureurs. Donc déjà, il y a un aspect sécurité qui est garanti. Ensuite, quand il y a une crevaison dans le peloton, quand il n'y a pas d'oreillette, la voiture monte au peloton, c'est archi dangereux. Quand le directeur sportif veut parler à son coureur dans le peloton, il monte au peloton, il veut écraser tout le monde, c'est archi dangereux. Aujourd'hui, il n'y a plus cet aspect de danger.